demander la... Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus, l'Église. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Je suis venu pour adorer le roi. Je suis venu pour adorer le roi. Je suis venu pour adorer le roi. Al rey, yo he venido a adorar al rey. Cuando he venido a adorar al rey. Yo he venido a adorar al rey. Te adoro. Yo quiero que me sane por fuera y por dentro, no importa la enfermedad, eres Dios para hacerlo. Shalom, Santa Iglesia. Shalom, peut dire un fort amen. Amen. Celui qui s'attend à Jésus va dire un fort amen. Amen.
On ne fait pas une réunion parce qu'il faut la faire, je reste chez moi. On fait une réunion parce que des captifs peuvent ressortir délivrés. Amen. Un pécheur peut ressortir pardonné ce soir. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur que nous parlons, il a point de limite. Bram, il est un serviteur de Dieu, mais il a des limites. On peut avoir 20 ans, 30 ans de conversion, on est limité. Mais de celui qu'on va parler, il n'est point limité. Parce que la Bible dira, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Dans le ciel et sur la terre. Amen. Est-ce que vous dites un fort amen? Alors on va prier le Seigneur, après je laisse la place à nos frères. Amen. On va demander la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. On ne veut pas faire une réunion avec le savoir de l'homme. On veut que l'onction de Dieu descende dans ce lieu. Est-ce que vous dites amen? On va s'incliner tous ensemble. Personne ne regarde. On dit au Seigneur, Seigneur, viens nous visiter. Ce qu'on a besoin, comme a été dit par l'ancien, et par les frères qui vous le disent, nous n'avons pas besoin d'une religion, nous n'avons pas besoin d'un mouvement, avec le respect que je dois aux anciens, ni d'un pasteur. Mais ce que nous avons besoin, c'est de la personne de Christ. Amen. Ce que nous avons besoin, c'est du sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible dira, dans l'Épître aux Hébreux, que sang est fusion de sang. La Bible l'affirme. C'est affirmé par la Bible que sang est fusion de sang. Il n'y a point de pardon. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Amen. Ce soir, comme a dit l'ancien, nous ne pouvons pas nous attendre à un homme, mais nous voulons nous attendre au Saint-Esprit. Nous voulons nous attendre à Christ ce soir. Amen. J'aimerais chanter ce cantique merveilleux qui dit avec le frère Tyson, le sang sur mon foyer, le sang sur mes enfants, le sang sur ma famille. On a besoin de Jésus ce soir. Amen. Et j'aimerais vous dire que ce soir ensemble avec les frères de l'Église de Dieu, nous voulons que les ténèbres reculent, Amen. mais que l'onction de Dieu ce soir prenne la place. Nous ne sommes pas là pour se faire montrer de Montpellier, faire du théâtre. Mais ce que nous voulons ce soir, c'est la personne du Christ. Amen. Qui rentre dans les vies, qui rentre dans les maisons. Amen. Pour celui qui écoute dans les maisons peut-être, il y a un mot pour toi ce soir. Alors nous chantons ce cantique ensemble, amen. Alléluia. La gloire, Seigneur. Sur le foyer, Alléluia. le sang sur ma maison, le sang sur mon foyer, le sang sur ma maison, le sang sur mon foyer, le sang sur ma maison, le sang sur ma famille, le sang. Jésus, Ensemble les frères, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Que Dieu soit béni et glorifié. Je vais dire quelques mots de mon témoignage. Plutôt, je vais vous raconter un témoignage que j'ai connu. Un témoignage d'un homme, un jeune, qui était vautré dans le péché.
Un homme que vraiment l'ennemi l'avait accaparé dans son foyer. Et c'était l'ennemi qui avait emprise de ce foyer. Et ce témoignage vous dit que ce jeune-là avait rencontré Jésus. Et lorsqu'il avait rencontré Jésus, il est resté quelques années avec Dieu. Et lorsqu'il est resté quelques années avec Dieu, un drame s'est passé dans sa maison. Et ce drame, c'est qu'il avait perdu sa mère à l'âge de 53 ans. Et voilà que il a délaissé les choses de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Il est devenu, comme on dit, un rétrograde. Et voilà que ce jeune, un jour, pour lui, l'évangile, c'était fini. Et l'évangile, c'était vraiment la dernière chose pour lui. Il ne voulait plus entendre parler de Dieu. Et il nous a dit qu'un jour, un pasteur est venu dans le quartier. Et lorsque le pasteur est venu dans le quartier, il a entendu parler. Il est allé à la réunion. Et lorsqu'il est allé à la réunion, ce jeune-là, il est rentré dans la réunion. Et il nous a dit que ce jeune, il était un peu fort. Il faisait 140 kilos. Il avait une grosse chaîne qui tombait là. Il avait de l'or sur lui, des grosses bagues. Il avait un sac sur lui. Et ce sac-là, il contenait dedans de la drogue. Une certaine quantité de drogue. Et dans ce sac-là, il y avait une quantité d'argent qu'il avait, une somme d'argent. Il nous a dit que ce jeune est rentré dans la réunion pour écouter ce pasteur qui devait prêcher l'évangile. Et voilà, lorsqu'il est avant de rentrer, il a caché sa chaîne en or qu'il avait. Il a caché son or qu'il avait. Et il est rentré dans la réunion. Et lorsqu'il est rentré dans la réunion, le pasteur prêchait l'évangile. Le pasteur annonçait l'évangile. Mais à un moment donné, le pasteur s'arrête. Et lorsque le pasteur s'arrête, il se met à dire, tu te crois que tu es caché. Tu es rentré à la réunion avec un sac. Dans le sac, tu as de la drogue. Dans le sac, tu as de l'argent. Tu portes une chaîne en or. Tu portes une bague. Tu portes de l'or sur toi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je vous le dis, ce jeune, c'est moi. Quand je suis rentré, je me suis dit, ce n'est pas possible, ancien. Il y a quelqu'un qui m'a vu. Il y a quelqu'un qui m'a vu rentrer. Il m'a vu de ce que je faisais, que je cachais la bague, que je cachais l'or sur moi. Et le pasteur prêchait. Ne te crois pas caché, il dit. Tu es dévoilé par le Saint-Esprit. Tu es dévoilé par Dieu. Rien ne s'est passé. Et lorsque la réunion a fini, je suis sorti dehors. Et lorsque je suis sorti dehors, je suis allé vers la voiture du pasteur, il partait. Et je me suis mis à la fenêtre comme ça. Je suis tombé à genoux. Et à genoux, j'ai dit, pasteur, regarde, à ma honte, regarde, c'est moi. J'ai sorti la chaîne, j'ai sorti les bagues, l'or. C'est pas fini, regarde, à ma honte, pasteur. J'ai ouvert mon sac, j'ai fait regarder. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et depuis ce jour-là, je suis revenu à l'évangile. Depuis ce jour-là, Dieu a fait de moi un chrétien. Non seulement un chrétien, mais Dieu m'a appelé à son service. Dieu m'a appelé à annoncer l'évangile. Si Dieu permet, si Dieu le permet, en 2026, je vais faire mes études avec mon frère Pali, avec mon frère Tyson. Voilà ce que Dieu peut faire. Peut-être tu es rétrograde. Tu as délaissé les choses de Dieu. Et tu te dis, c'est fini l'évangile pour moi. Escavate l'évangile. Laisse-moi te dire que l'évangile n'est pas fini pour toi. Lorsqu'un homme dit c'est fini, Dieu commence. Amen. La Bible dira que Dieu est capable de bâtir dans des vieilles ruines. Là où il y a la ruine, là où le foyer ne peut plus marcher, c'est fini. Dieu dit, moi je commence. Je vais bâtir dans ces ruines. Amen. Et je vais en faire une maison bénie. Une maison qui sert Dieu. Ça a été le cas pour moi. Que Dieu vous bénisse ce soir. J'aimerais chanter un cantique de plus. Et ensuite, je serai la place ancienne. Un cantique qui dit Amen. Ce cantique merveilleux qui parle du foyer. Alléluia. Et pour
pour seul celui qui le connaît. On le chante ensemble, amen. Se lever contre mon foyer, faisant tout pour me faire tomber, faire arrêter. Je l'entends rire, se réjouir à mon sujet, me disant que je me suis trompé, que j'ai échoué. Et si je dis que je ne parlerai plus en son nom, c'est à moi qu'on me ferait courant. Je me donne le contenu que je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Je dois annoncer l'évangile de la paix, c'est à ça que tu m'as appelé, c'est pour ça que Jésus m'a sauvé. Béni soit Dieu, je suis heureux de raconter quelques mots de mon témoignage. Amen. Vous savez, Abraham, c'est mon frère. Hein? Je suis le frère plus jeune que lui. Et hier, nous sommes allés à Perpignan, fait une réunion comme celle-ci aussi, on s'est réjouis avec les frères. Et j'ai témoigné, parce que Dieu nous a appelés à témoigner. Parce Amen. que nous avons trouvé une perle des grands prix. Amen. De la mort, nous avons passé à la vie. Du ténèbre à la lumière. Et nous sommes porteurs de lumière. Amen. Nous voulons porter la vie là où il y a la mort. Amen. Et moi, je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage. Mon père, c'est le pasteur Gagou. Certains, ils le connaissent, il y a plus de 40 ans qu'il prêche la parole de Dieu. Amen. Et moi, voilà que tout en grandissant, je suis né dans un quartier qui se ressemble. Quand on est rentré, on disait ça ressemble à notre quartier. Un quartier comme cela, avec des jeunes. J'ai grandi avec eux. Et tout en grandissant, avec un jeune cœur que j'avais, j'ai voulu connaître le monde. Et en voulant connaître le monde, j'ai commencé à fumer la cigarette, j'ai commencé à sortir dans les mariages. Et j'ai connu aussi la drogue douce, le shit. Et je me plaisais dans cela. Je fumais cela, je traînais avec des mauvaises compagnies. Mais je voulais faire ma propre expérience. Je voulais faire une expérience dans le monde. Mais en vérité, mes frères et sœurs, je me suis trompé. En voulant faire cette expérience dans le monde, ma propre expérience, parce que mon père, en étant tout petit, il a fait tout pour que moi j'aille vers Dieu. Mais moi, j'avais pris mon propre choix. J'ai dit, lui, il a fait son choix, mais moi, j'ai fait le mien. Je voulais expérimenter le monde. Mais il m'a porté que misère et angoisse. Tout jeune, à l'âge de 14-15 ans, j'étais angoissé. Pourtant, j'avais des parents qui m'aimaient, j'avais tout pour aller bien. J'avais l'amour d'un père, l'amour d'une mère, j'avais tout pour aller bien. Mais je comprenais pas que cette angoisse y envahissait mon cœur. Alors, j'ai commencé à sortir, à faire des divertissements pour enlever ce poids qu'il y avait dans mon cœur. Mais je voyais que rien ne pouvait combler. Ça a duré un instant, peut-être un moment de joie. Mais lorsque je rentrais chez moi, j'étais tout le temps pareil, avec cette angoisse dans mon cœur. Et voilà qu'en grandissant comme ça, je me suis dit, je veux abréger un peu mon témoignage. Je me suis dit, je veux me marier, je vais fonder un foyer comme tout gitan. Vous savez, nous, on se marie très jeune. Moi, je me suis marié à l'âge de 17 ans, demi, 17 ans, 18 ans. Alors, je me suis dit, en me mariant, je vais être heureux. Je vais avoir une femme, je vais avoir une épouse, je vais avoir des enfants. Je vais être heureux. C'était encore pire. C'était encore empirissant. Et vous savez, nous, au quartier que nous sommes là-bas, il ressemble à ce quartier-là. Il y avait un garçon, c'est un cousin à nous. Il s'est suicidé, il s'est ôté la vie. Et nous, notre peuple gitan, on dirait nous, jamais on le fait cela. Je n'ose pas jusqu'à ce matin, nos gitanos ne font pas, je sens. Et malheureusement, ça s'est arrivé. Un garçon de 33 ans, il s'est ôté la vie. Et ça j'étais comme une puissance dans la cité. Tous les jeunes avaient un esprit de suicide. Et moi, une fois, en discutant avec ma compagne, j'étais comme tout jeune, je discutais avec ma femme.
j'étais saisi d'une colère. J'étais une colère que moi je comprenais pas. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive dans mon cœur? J'avais une colère, j'avais saisi le couteau, je lui ai dit, et je lui ai dit, tu veux voir que je monte la vie? Tu veux voir que je monte la vie? Et je me sentais capable de le faire, de monter la vie. J'étais saisi d'une puissance diabolique. Je vous dis la vérité, c'était Satan qui voulait me tuer, il voulait briser ma vie. Ma vie, elle était comme une vase brisée à 1000 morceaux. L'ennemi a détruit ma vie. Malgré que je paraissais heureux, je paraissais un enfant d'un parent, de pasteur, j'avais tout pour aller bien, mais mon cœur était brisé comme une vase. Mais le seul qui a pu reconstruire ce vase, ça a été Jésus. Amen. Il a reconstruit mon foyer, il a reconstruit. Et moi, j'étais un garçon qui était vraiment réservé. Je parlais à personne, mais c'était l'ennemi. Si toi, t'es dans ce cas-là, qui est un garçon qui était réservé, tu parles à personne, c'est parce que c'est l'ennemi qui te rentre comme ça. Il te veut rentrer en toi-même et tu dis que les gens ne t'aiment pas, tu dis que les gens ne te veulent pas. C'est parce que c'est l'ennemi qui veut briser ton cœur. Et l'angoisse, croyez-moi que c'est méchant. Lorsque nous avons l'angoisse, la solution que l'ennemi te donne, c'est de te suicider. C'est cette solution, en croyant, de dire, cette angoisse partira de moi. Mais je te dis, pour celui qui a la pensée de le faire, ne le fais pas. Ne fais pas cela. Parce que si tu fais cela, tu vas à l'enfer pour l'éternité. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais je sais que je suis conduit par Dieu. Parce que je prie, je lis ma Bible, et ce que je fais, tout vient de Dieu. Rien ne vient de hasard. Parce que moi, je suis qu'un homme incapable et limité de vous témoigner. Mais si je le fais, c'est parce que je vous aime. J'ai l'amour des âmes. Je vois la cité, vous êtes mon peuple. C'est vos peuples citains, nous sommes mon peuple. Et vous, ça va. Mon désir de nous ici, de se déplacer, c'est que les âmes passent de la mort à la vie. Nous ne voulons pas faire une réunion, nous ne voulons venir pas ici pour se divertir, mais nous venons ici pour prêcher la vraie évangile, que l'enfer existe et que le paradis existe. Alors faites la bonne part, acceptez Jésus dans votre cœur ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. Change ma vie. Donne-moi la joie de mon salut. Merci, Seigneur. Perdóname, si la verdad es que tú me parles, no te escondi, mudeo, que te da man y la te ayude para caminar, mudeo, porque yo sé que tú no puedes ni todo que mí. Perdóname, mudeo, si la verdad es que tú me parles, no te escondi, mudeo, yo te da man y la te ayude para caminar, mudeo, porque yo sé que tú no puedes ni todo que mí. Ma perdona, todo mudeo. Gloria a Dios. Perdona, todo mudeo. Cuando persevera, yo quiero persevera con Cristo.
comprendre. On ne va pas être sauvé par un témoignage. C'est sûr qu'un témoignage nous fait prendre la valeur de l'évangile. Mais ce soir, le moyen pour toi, c'est d'écouter la parole de Dieu. Dites un fort amen ce soir. Donc, avant tout, on va présenter Abraham. Parler, il peut parler. Mais parler selon les